Ah, vous avez une belle tête. Si j'avais découvert ça au mois de quelle année passée? Août. L'année passée. Bon, j'ai senti dans mon sein de gauche une boule. J'étais en train d'allaiter mon bébé qui a 2 ans et demi pour le moment. Quand j'ai senti ça, ça fait des piqûres comme ça. Et par après, je suis partie à l'hôpital pour voir le gynécologue. Il m'a dit de faire la mammographie. Je fais ça. Il m'a dit qu'il devait m'opérer ça. Je refusais. Il m'a dit avec l'opération du sein, c'est ma famille, hein. On a refusé. Il m'a dit qu'avec l'opération du sein, ce n'est pas facile. J'ai laissé. Je suis, je suis partie à l'hôpital et aussi ils m'ont fait la mammographie. D'ailleurs, c'est eux qui avaient aggravé ma situation psychologique. Ils m'ont dit qu'il ne faut pas me toucher. Même pour faire la biopsie, ils ont refusé. Ils m'ont dit que je peux partir à Kinshasa ou à Nairobi ou à Kigali. Je suis partie voir un médecin traditionnel. Il m'a dit qu'il peut guérir ça. Il m'a dit que il ne faut pas que je fasse la biopsie. Avec la biopsie, ça pourrait aggraver. Quand j'étais partie à Kigali, ils m'ont dit fais la biopsie. C'est que j'étais rentrée. Je n'avais pas fait la biopsie. Je pendant au moins 4 mois, il n'y avait pas le changement, mais ça a perturbé mon cycle menstruel. Quand je suis rentrée sur le gynécologue, m'a m'a dit que les boules là étaient petites, mais pour le moment, ça grossit, ouais. Ah, il m'a dit, avec ça, je ne sais pas si je peux encore faire l'opération. Faut que je fasse la biopsie. Ils ont fait la biopsie. Quand ils ont fait la biopsie, ils ont dit que j'ai le cancer métastase 3 ou 4 comme ça. J'étais vraiment déçue. Et par après, ils m'ont dit qu'il faut qu'ils fassent le scanner pour qu'ils regardent là où c'est déjà affecté. J'étais partie au Burundi, je voulais faire le scanner. Avant d'attendre le scanner, je leur ai dit que j'étais enceinte. Ils m'ont dit non. Tu ne peux pas faire le scanner quand tu es enceinte, à moins que tu veuilles qu'on interrompe la grossesse. Et j'ai fait beaucoup des examens. Ils ont dit que le cancer n'était pas encore évolué. C'était tout juste au niveau des seins. Je suis restée jusqu'à ce que je suis mis au monde au mois de juin. Je suis partie à l'hôpital Kanombe. Ils m'ont fait la scanner. Bon, ils ont regardé. Il y avait déjà des pleurs qui commençaient. Ils ont regardé. Il y avait des ganglions. Il y avait aussi la goitre qui commençait à avancer. Quand les médecins m'ont dit, ils m'ont déjà directement renvoyé pour faire la scanner. Ils m'ont dit que ça commence à attaquer au niveau de la colonne vertébrale et ça commence déjà à attaquer au niveau du poumon. Faut que je parte au centre de cancer. J'étais déçue. J'étais déçue parce qu'on m'avait dit avec la chimio, ce n'est pas facile. S'il y a de pleurs, tu ne peux pas même te mettre debout. Tu seras seulement allongé. Ah, vraiment, je vis la mort. Pour la première séance, pour moi, vraiment, psychologiquement, je n'étais pas bien. Quand je suis arrivée là-bas au centre, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient, euh, beaucoup. Il y a des femmes, des hommes, des petits enfants, des bébés. Il y avait une maman qui me regardait. Elle m'a dit, madame, quand t'as joué à jouer, on a qui a bien.
Tena unakia na migulu. Les autres, on les amène dans un blanquard. Bemaki à l'agonie. Baneza kufa ata lola. Mais ici, on ressuscite les gens ici. Prendre courage, on t'a vu, tu étais venu ici avec un bébé. Angalia bale batoto, basukufi. Prendre courage, je dis à batoto. Batoto ya konjo. Omba Mungu. Haiko wengine ndio watabalea, wewe ndio utabalea. Unakia na miguu yako maki wewe utapona. Kwanza waliambia nitia dawa nikaya tu kama mimi nenda ndio kufa. Nenda kufa. J'étais oui. Même des Bukavu. C'est une maladie pour tout le monde. Donc ça ne choisit pas l'âge Ni le sexe. ni le sexe. Il y a souvent les hommes Il y a pensent que les c'est pas hommes possible. aussi. Il y a les hommes. Je vis des hommes là-bas. Beaucoup encore. Ils m'ont donné tellement de courage. Et ils ne montraient pas que c'était une grave maladie. Et il y a mon mari qui me soutenait pour lui, me disait que comme c'est une maladie qui est guérissable, donc c'est seulement l'argent qui peut nous manquer, mais il va se battre pour avoir cet argent pour que je sois guéri. Vraiment, il a eu le courage de me donner toujours le courage d'affronter ça. Et à ma famille aussi, ma maman me disait que courage, regardez toujours ses enfants parce que si tu n'as pas de morale, c'est toi qui vas te suicider de plus en plus psychologiquement. Actuellement, je vois seulement que c'est une maladie. Et je prends courage et j'ai la foi que je vais guérir. J'ai la foi déjà parce que de façon que je me sentais et avec le moment quand j'ai pris la chimio, je vois qu'il y a un changement. Je regrette beaucoup. Parce que moi, dit aussi, avec la médecine traditionnelle, ces médicaments-là, ça fait évoluer encore de plus en plus la cancer. Oui. J'ai regretté et j'ai donné beaucoup d'argent. Il faut prendre le courage seulement d'assumer et de voir que avec la médecine pour le moment c'est évolué et c'est une maladie qui guérit pour le moment. Donc c'est important parce que moi aussi je n'avais pas su que j'avais une boule. D'ailleurs j'ai allaité. J'ai cru que c'est peut-être l'enfant. On nous dit souvent que mtoto anakubiolea inaleta kivimba. J'ai d'abord arrêté d'allaiter pour voir si la boule là, ça pourrait se terminer. C'était resté plus fait. Donc, le médecin m'avait dit qu'il y a les cheveux qui vont tomber. J'avais beaucoup de cheveux. Moi-même, je suis partie au salon, j'ai coupé ça. Et deuxième chimio, je dormais comme ça. J'ai regardé sur le tissu. Oh, ça c'est quoi? Les cheveux. Les cheveux, hein? Ah, je faisais comme ça. Et c'est tombé. Il y a aussi les mecs qui noircissent. Ouais. Il y a des ongles là. Ouais. C'est ça. Je voulais aussi que je participe pour témoigner aussi. Les gens voient que c'est une maladie comme le malaria. C'est une maladie comme la grippe. Et il y a seulement, chaque maladie se traite dans chaque maladie, kila maladie qu'on a derrière, quoi. Na, kila dawa qu'on a fait, et il faut qu'on accepte d'abord la maladie pour que tu sois guéri. Et les gens me disent, il ne faut pas dire que tu souffres de cancer. Mtu akikia kiniuliza kwangu, unagonjwa? Mnamjua mnagonjwa. Ah, problème gani? Ambia mimi na mgonjwa liziba bakakuta mo cancer. Oh, pole sana. Je n'ai pas peur de le dire parce que au fait, uko nasema na njoo kila mtu anakupatia témoignage parce que peut-être je n'aurais pas eu votre contact. Merci beaucoup. Merci.